Après le Action Panel et le Smart Panel, Lupo continue son développement de projecteurs LED hyper compacts mais super puissants avec le Kick-Ass Panel. Ouais, c'est son vrai nom. Le Kick-Ass Panel de Lupo est un savant mélange de deux modèles que j'adore, à savoir le Action Panel pour l'aspect RGBW et le Smart Panel pour l'aspect ultra compact. Ces deux projecteurs lui ont également transmis leur système d'alvéoles qui permettent d'orienter le faisceau lumineux et ainsi obtenir des puissances jusqu'alors inégalées sur de si petits projecteurs. Car c'est bien là toute la prouesse de ce Kick-Ass Panel, vous permettre d'avoir une lumière compacte, ultra puissante et RGBW. On obtient ainsi un faisceau lumineux très dirigé, idéal pour les backlights, mais aussi pour du fill light en rebond sur une toile de réflexion ou un mur car sa puissance le lui permet. Avec une taille de 18 cm par 12 cm et 4,8 cm d'épaisseur, il est un peu plus gros que son petit frère le Smart Panel, qui lui n'était que bicolore. Il est également un peu plus lourd puisqu'il pèse 500 grammes, soit 200 grammes de plus que le Smart Panel. Cependant, cela n'empêche absolument pas de le suspendre au bout d'un bras magique un peu partout sur un lieu de tournage. Ce qui est de loin mon utilisation favorite avec ce type de projecteur. En plus de ça, il est vendu avec une petite rotule en métal de très bonne qualité qui permet de l'orienter facilement dans toutes les directions. Tout comme le Smart Panel, le Kick-Ass Panel possède aussi 3 modes d'alimentation. Soit via des batteries NPF, de préférence les 950 car les 550 ne sont vraiment pas assez puissantes pour le maintenir allumé longtemps, soit via une alimentation 12 volts et pour ma part j'ai recyclé une vieille alimentation secteur de 5D Mark IV, soit enfin en USB-C en le reliant via une powerbank. Notez juste que en USB-C, comme c'était le cas sur le Smart Panel, vous aurez une perte de puissance d'environ 50%. Mais comme le Kick-Ass Panel envoie déjà 2000 lux à 1 mètre quand il est sur secteur, même diminué de 50%, la puissance lumineuse reste amplement suffisante. Notez également que comme son petit frère, le Kick-Ass Panel ne fait aucun bruit, puisqu'il n'a pas de système de refroidissement actif. Tout fonctionne par dissipation de chaleur et vous ne serez donc pas dérangé par un éventuel bruit de ventilateur lors de vos prises de vue. Pour ce qui est des différents modes, on retrouve tous ceux qui sont présents dans le Action Panel et dans les Super Panels dont je vous invite à aller regarder mes autres reviews pour les voir dans le détail. Le Kick-Ass Panel est vendu avec une petite diffusion, mais je l'utilise assez peu au final car quand j'ai besoin de diffuser sa lumière, je préfère utiliser un diffuseur pliant comme le Halo Compact de Lastolite. Ce qui me donne une occasion toute trouvée de vous parler plus en profondeur du système d'alvéoles de Lupo et pourquoi selon moi c'est une force comparé aux autres panneaux LED avec diffusion intégrée. Un projecteur avec lentille intégrée plutôt qu'un panneau LED dit soft permet, contrairement à ce qu'on peut penser au premier abord, d'avoir la possibilité de choisir entre une lumière puissante mais dure ou une lumière moins puissante mais douce. Et pour ça, rien de plus simple, il suffit juste d'ajouter une diffusion externe devant le panneau LED. Ainsi, je retrouve un peu la même sensation qu'au tout début de mes vidéos, quand j'ai eu mes premiers projecteurs LED à lentille de Fresnel, où bizarrement, malgré leurs contraintes, je me sentais beaucoup plus libre qu'aujourd'hui avec de grands panneaux LED et leur diffusion imposée à l'intérieur. Car avec de grandes sources diffuses comme celles qu'on retrouve un peu partout aujourd'hui, je suis beaucoup moins maître de ma lumière, et cette dernière a tendance à baver un peu partout sur le décor si on ne lui met pas de drapeau autour pour la contenir. C'est pourquoi, depuis quelques temps, je me suis surpris à utiliser beaucoup plus souvent le Action Panel et le Smart Panel que mon Super Panel Full Color 30 Soft. Avec le Kick-Ass Panel, j'ai un faisceau de lumière très dirigé qui éclaire uniquement la zone que je souhaite mettre en évidence. Et si je veux que la zone éclairée soit plus large, alors je n'ai qu'à éclairer en rebond contre un mur, un plafond ou à travers une diffusion. Je gagne ainsi en flexibilité et en choix artistique sur mes lumières. D'autant plus qu'aujourd'hui, Lupo est vraiment la seule marque sur le marché à proposer des panneaux LED aussi petits avec ce système de lentilles intégrées. La majorité des concurrents préférant imposer une diffusion devant leur LED. Néanmoins, ce Kick-Ass Panel a beau vous vendre du rêve depuis le début de cette vidéo, il n'est pas exempt de quelques défauts. En l'occurrence, c'est au niveau des curseurs que le bas blesse. Les curseurs ont été retravaillés par rapport à ceux du Smart Panel qui faisaient un peu cheap et ils sont désormais similaires à ceux du Action Panel. Ce qui est une très bonne chose. Cependant, sur mon modèle, les 3 curseurs n'ont pas la même réactivité. Je trouve celui de l'intensité un peu trop dur à manipuler et à contrario, les 2 autres sont vraiment trop fluides. On a vite fait de dérégler ces options sans faire exprès et pour le coup, je pense qu'un bouton lock permettant de bloquer les réglages serait le bienvenu sur de futurs modèles. Et en toute honnêteté, c'est vraiment le seul point négatif que je trouve à ce petit projecteur. En bref, le Kick-Ass Panel est une bonne alternative au Action Panel, à un prix bien plus raisonnable de 298 € contre 689 € pour son grand frère.
Il est plus petit, on peut facilement le glisser dans son sac, le clamper à une porte, le cacher derrière un meuble du décor ou simplement le suspendre au bout d'un bras de déport pour faire une backlight. Son faisceau très dirigé et boosté par ses alvéoles est selon moi davantage une force plutôt qu'une faiblesse, car elle donne ainsi une puissance beaucoup plus intéressante et exploitable dans bien plus de situations. Même si, à choisir entre ces deux, je préférerais toujours le Action Panel, car vous n'imaginez pas à quel point je kiffe ce projecteur. Vraiment. J'espère que cette vidéo vous a plu, si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. En attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, n'oubliez pas de filmer, apprendre, progresser.